J'avais pour idée de vendre mon camping-car et de partir sur un autre projet beaucoup plus ambitieux. Et aujourd'hui, non. Je vais pas vendre en fait. Je vais pas vendre, je vais garder pour le moment et peut-être même pour toujours, on ne sait pas. Aujourd'hui, nouvel essai vélo. On en fait un de temps en temps. Alors un truc à t'expliquer où on galère un petit peu, où on a galéré un petit peu, mais là ça va mieux. C'est la roue avant en fait. Comme il y a un moteur, il faut vraiment bien s'assurer de mettre toutes les rondelles à l'intérieur, hein, pas à l'extérieur. En fait, à l'extérieur, tu n'as plus que l'écrou et la bride qui permet d'attacher l'axe au bas de la fourche comme une moto. Mais il faut bien rentrer les rondelles. Et quelquefois, on a dû écarter un petit peu les tubes pour pouvoir rentrer toutes les rondelles. C'est rentré vraiment ajusté. Hein. Encore ça va, mais... Ouais. Tu vois, quand je suis assis dessus, tu vois la position, elle est quand même un peu spéciale. Tout de suite, on sent que la suspension, elle est quand même relativement dure. Le bouton pour l'allumage, il est ici. Tu appuies quelques secondes. Alors, au préalable, on a un petit bouton sur le côté, sur la batterie. Un petit peu comme sur le précédent qu'on avait essayé dans une autre marque. Je pense qu'il s'agit du même type de batterie, hein, exactement les mêmes. Je n'y vois pas trop, je vois que les batteries, elles sont pas complètement pleines. C'est pas un vélo pour pédaler en fait, hein, clairement. Hein. C'est un vélo pour pédaler occasionnellement. Quand Tony est dessus, tu vas voir, c'est pire. La limite, c'est 1,85 m. Au-delà, je dirais même 1,82 m. Au-delà, ça commence à faire... il vaut mieux opter pour un autre modèle de chez Duotz. Parce que celui-ci, tu es assis très bas, la selle n'est pas réglable en hauteur. Une fois que tu as appuyé sur ce bouton, il te suffit ensuite de changer l'assistance. Ici avec ces deux boutons, hein. Et là j'ai mis sur 5, je suis que sur un moteur, on va commencer sur un moteur. Si ensuite on veut passer sur un deuxième moteur, donc moteur avant, moteur arrière, on reste appuyé 3 secondes sur le bouton qui est ici sur le côté, tout simplement. Ensuite on a les phares, on a le klaxon, on a le support de téléphone qui est amovible, hein, qu'on peut enlever. Et on a bien sûr la fameuse poignée d'accélérateur. Alors là, elle ne fonctionne pas parce que j'ai bien sûr le frein tenu. C'est pas street légal du tout ce vélo. Hein. Même si tu as les phares, même si tu as le feu arrière, le feu stop. Légalement, c'est les deux moteurs, le fait que tu puisses le débrider très facilement juste avec en modifiant la vitesse sur le compteur, ça fait un vélo qui ne va pas être street légal. C'est plutôt des vélos un peu cyclomoteurs, on va dire. Voilà, pour moi. Hein. Pour pédaler, regarde ça. Voilà, tu vois, là clairement, j'ai les jambes pliées. Hein. Je ne peux pas pédaler, là. Tu vois, nous, on a des grandes jambes avec mon fils. On est un peu pénalisé. Là, je pédale, mais clairement, c'est très, très inconfortable. Par contre, si j'accélère, oui, j'accélère. Tu vois, j'utilise l'accélérateur. Là, je pédale. Je suis sur le seul moteur arrière.
Donc ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux utiliser les deux moteurs. Je reste appuyé ici, tu vois, et là tu as deux petits disques qui tournent, hein, alors que j'en avais qu'un au préalable. Donc là, c'est clair que là, au niveau du démarrage, au niveau de l'accélération, on va être nettement meilleur, mais c'est pas brutal. C'est pas violent comme sur certains vélos qu'on a déjà essayé. Par contre, en vitesse de pointe, on bat tous les records. Hein. Donc on continue à grimper. Alors on ne se rend pas bien compte hein, sur les vidéos, mais il est clair que là, ça grimpe. Hein. Voilà. Et là, tu vois, si tu vois derrière Tony, l'accélération, je lui mets une petite valise quand même. Hein. Je suis déjà à 30 km/h en montée. Et là, je suis qu'à la deuxième vitesse. Tu vois, si je mets la cinquième, regarde ça. Voilà. Là, je suis vite à 40 km/h là. Et je ne suis pas à fond. Bon là, on commence à entamer la grosse montée. Alors là, par exemple, je vais accélérer. Voilà. Tu vois, je le dépose en fait. Hein. Clairement, je le dépose. Je monte à 32 en accélérant. Je lui ai mis une valise terrible. Hein, Tony? Là, clairement, tu ne peux pas me suivre. Ah oui. J'étais à une trentaine de km/h. Je suis descendu à 27 en haut de la côte. Là, ça grimpe à 17%. Hein. Je l'ai mesuré déjà, cette côte, elle grimpe à 17%. Là, tu vois, voilà, là maintenant on est sur du tout-terrain. C'est là qu'on va se rendre compte de l'efficacité de la suspension. J'ai pas trop d'espoir de grand confort parce qu'on est, en plus le vélo est neuf, on est sur une suspension qui n'a pas de réglage d'air en fait. On n'a pas de réglage du tout et on ne peut pas comprimer ou décomprimer en mettant de l'air. Hein. Donc forcément, je pense que s'il y avait une amélioration à faire sur ce vélo, ce serait certainement de changer cette suspension. Mais on va s'en rendre compte tout de suite. C'est parti, là, voilà, là, clairement, il patine des deux roues. Hein. Voilà, donc là, on est... Il tabasse pas mal, il est assez dur. D'ailleurs, on va perdre la caméra, je pense. Voilà. On a, à l'arrière, on ressent bien les bosses. Hein. Et c'est assez ferme. Mais ça absorbe quand même des chocs. Hein. Voilà, globalement, quand tu accélères, ça part comme une balle. Tu perds là, la caméra, on la perd. Là, tu vois, là, on est dans les rochers. Ça accélère. Ça passe. Mais bon, il faut faire attention parce qu'il perd la motricité quand il rebondit, tu vois. Là, il rebondit un peu, il y a beaucoup de pierres. On va peut-être ajuster la suspension un petit peu mieux. Et on y retourne la famille. Je sens qu'il y en a vraiment sous le moteur, sous le capot. Ouais. Ce vélo n'est pas fait pour faire du tout-terrain comme ça. On voit que ça rebondit, que la suspension, elle suit pas dans un terrain avec la motricité à l'avant et les deux moteurs. Ça fait un petit peu juste pour rouler dans un terrain comme ça. Je dirais que c'est mieux sur des pistes roulantes. La famille en est partie. Forcément, que ce soit au niveau moteur, avec beaucoup plus de motricité. On passe à côté de papa. Là, c'est en train d'un petit peu me faire taire. On prend bien sûr beaucoup plus de plaisir. Là, ça va beaucoup mieux. Après, la tenue, vraiment, là, il se tient sur la route, c'est au poil. Hein. C'est parfait. C'est assez confortable. T'es bien dessus. 37, 39, 40, 45, 47, 48, 49, 50. On a aussi entre 50 et 49. 50. Là, je vais doubler Tony. Je suis à 49,8, presque 50 km/h. J'ai dépassé 50. Duotz N26, vélo avec roue de 26 pouces, fat bike. Clairement, ce vélo, ça n'est pas un vélo tout-terrain comme les autres. Ça sous-entend qu'on ne va pas faire la même chose qu'avec ceux qu'on t'a déjà présentés, qui étaient beaucoup plus typés tout-terrain. Ça, c'est un vélo qui va être bien sur les sentiers, sur les pistes roulantes, sur le goudron.
Mais sitôt que ça tabasse un peu, qu'il y a des trous, des pierres et tout, la suspension, en fait, elle n'est pas au niveau. La position de conduite, elle est un peu trop confort, un peu trop détendue. Et du coup, pour attaquer avec un vélo comme ça, dans le tout-terrain pur et dur, c'est pas ça. Hein. Celui-là, il n'est pas street légal. Il a deux moteurs, deux fois 750 watts. Donc, tu t'imagines un peu, il y a deux moteurs de 750 watts. Tu as des disques de frein avec des étriers de cyclomoteurs, hein. Les étriers de frein, c'est des étriers de cyclomoteurs, des disques qui font 200 mm de diamètre, c'est quand même un vélo qui pèse quasiment 40 kg, hein, 39 kg 600, une énorme batterie, alors on annonce entre 100 et 200 km, clairement, comme c'est pas un vélo qui est fait pour pédaler en fait, hein, surtout pour des gabarits comme nous, hein, on est assez grand, hein, Tony encore plus, tu l'as vu sur la vidéo, donc on va pas pouvoir vraiment céder des pédales pour économiser de la batterie. Autant te dire que si tu arrives à faire 50 bornes, comme on l'a utilisé, c'est une performance. C'est une performance, hein, parce que bon, là, on a utilisé les deux moteurs, on envoie du steak à chaque fois. Forcément, l'autonomie, elle va être quand même relativement réduite par rapport à ce qui est annoncé. Maintenant, je pense que dans des conditions où tu peux pédaler et où tu n'utilises qu'une assistante partielle, eh bien oui, en effet, tu dois pouvoir aller plus loin. Je dirais que ce vélo-là, moi, je l'aurais fait sans dérailleur. Bon, derrière, clairement, si tu pédales pas, tu t'en sers pas. J'aurais mis une démultiplication un peu plus longue pour atteindre des vitesses un peu plus élevées. J'ai atteint 50 km/h. Moi, je fais 90 kg quasiment. Donc, il est vrai que peut-être que si tu es un peu moins lourd, j'ai vu sur le net qu'il y en a qui atteignaient 54. Là, nous, sur le goudron, avec les deux moteurs en marche, ouais, j'ai pas réussi à atteindre plus de 50. Tony pourrait essayer. 69 kg, même avec l'élan de la descente, ça, dans les alentours 52. de 51. 51-52, Tony, dans la descente. Hein. Donc tu vois, il atteint environ 50 km/h. Bon, c'est une balle, c'est clair, quand tu accélères. C'est pas violent au départ, c'est plutôt progressif et tu te mets pas en danger. Par contre, c'est vrai que la roue, si tu utilises les deux roues motrices, eh bien quand tu as du gravier et que tu démarres, bah, tu as la sensation que la roue elle va burner un petit peu. Et puis tu l'as vu dans les côtes avec des défauts d'adhérence, et bien là le fait que la suspension rebondisse, à chaque fois la roue patine un peu, tu perds un peu d'adhérence et du coup ben oui, il y a des cas je pense où on aurait pu passer en un seul moteur. En fait tu peux choisir de conduire avec les deux moteurs ou un seul moteur. Il est clair que si tu conduis avec un seul moteur, tu vas avoir beaucoup plus d'autonomie, par contre tu as beaucoup moins de puissance, hein, faut dire ce qui est. Hein. Après, ce qui est impressionnant, c'est que la cote qu'on a montée à 17%, j'arrive en haut à 27 km/h. Tu as le gros phare à LED ici devant, hein, qui est plutôt très esthétique d'ailleurs. Les garde-boue, c'est symbolique. Nous, on n'a pas roulé dans la boue, mais bon, ils ne protègent pas grand-chose. Hein. Ils sont assez courts, du coup, je pense qu'ils ne protègent pas grand-chose. Tu vois, les feux, c'est quand même sympa. Des railleurs Shimano, les commandes de frein, c'est pareil, c'est propre, tu peux régler l'écartement. Je ne connais pas cette marque, hein, Dysland, mais c'est super, hein. Franchement, c'est magnifique. Hein. Au niveau des pédales, c'est pareil. Il faut quand même souligner qu'au niveau de l'esthétique, il pète. Au niveau... même des jantes, la couleur qui est très bien choisie. Là, quand on le regarde comme ça, franchement, il existe également en bleu et blanc, mais là, je préfère vraiment, il est beaucoup plus classe de cette couleur. Et ce qu'il faudrait, en fait, pour nous, et ça, je vais peut-être y réfléchir, hein, c'est de déporter la selle un peu comme ça, tu vois. Si on pouvait déporter la selle et la mettre à cette hauteur-là, nous, on serait nickel. Ouais. Là, on ne peut pas pédaler. On est trop près de la potence, on est trop près de l'avant. Donc, il existe, hein, ce vélo, il existe le S26, qui est plus adapté pour pédaler. Ça, c'est plutôt un vélo de fainéant. Quelqu'un qui ne veut pas trop pédaler, il veut faire comme s'il avait un vélo. Voilà, il accompagne madame, mais bon, lui... il accélère en fait, hein. Il n'a pas envie de se casser l'oignon et pour ça il est pas mal. Globalement, au niveau du coût et compte tenu de la finition qui est quand même exceptionnelle pour un vélo comme ça, il n'est pas très cher en fait. Moi je pense que le rapport qualité-prix est quand même assez intéressant. Il est très intéressant. Il est très intéressant. Là dernièrement on t'a proposé des vélos qui valaient 2600, 2700 €. Là on est quand même sur quelque chose de beaucoup moins cher. Le prix normal c'est 1649,99 €, autant dire 1650. Et là, actuellement, il est à 1549,99 €, donc 1550, sur lequel tu vas avoir mon code promo, hein, le lien est ici, le code promo, où tu vas bénéficier encore d'une remise supplémentaire. Hein. Donc tu vois, il n'y a pas que celui-là hein, chez Duotz, et les vélos sont plutôt bon marché. Il y a notamment un vélo qui vaut 750 € avec une grosse batterie également, un VTT. C'est très agressif au niveau des tarifs. Ils ont vraiment des vélos à des prix très agressifs, très intéressants. Là, tu vois, ça c'est le plus cher de chez eux quasiment. Hein.
Voilà un bon moment que je te parle de la descente des prix dans le véhicule de loisir, mais pas que. Hein. Moi, je vais parler de ce qui nous concerne, c'est le véhicule de loisir. Mais c'est général en fait. Il y a une baisse des prix par rapport aux gens qui n'achètent pas en fait. Il faut reconnaître que dans le camping-car, on était arrivé à des niveaux très élevés. Je le répète, pas dû aux concessionnaires. Hein. Il y en a beaucoup qui disent que les concessionnaires se sont main gavés. Ils ont été un peu les dindons de la farce parce que en fait, au moment où il y a eu une récession production, hein, dû à ce qu'on a connu dans les années où plus personne ne travaillait, il y a eu une pénurie et cette pénurie, les commandes n'ont pas pu être honorées. Il y a eu des gens qui ont décommandé les véhicules. Ça a été, en fait, ça n'a pas été forcément facile non plus pour les concessionnaires. C'est vrai que tout était beaucoup plus simple pour revendre. Il ne faut pas non plus tirer sans arrêt sur les mêmes. C'est pas forcément, c'est ceux avec qui tu as ton contact, c'est ton interlocuteur, mais c'est pas forcément celui qui a créé ce bordel. Les constructeurs ont du stock. Cyril et Eric l'ont très bien expliqué lors de leur dernière vidéo. Ils ont du stock et ce stock, ben oui, il arrive au moment où malheureusement il y a moins de demandes. Je dirais même que quelquefois il y a quasiment plus de demandes. C'est très compliqué. On le voit dans les différentes vidéos de concessionnaires. On le voit sur les parcs. C'est plein. On l'a déjà dit. On va pas recommencer. Et aujourd'hui, ben oui, il va y avoir de la remise forcément. Et les remises, à mon sens, sont encore beaucoup trop timides pour décider les gens. Le phénomène, ça se répercute également sur l'occasion, forcément. Les prix complètement délirants qui étaient atteints récemment, c'est fini. Hein. On ne vend plus les camping-cars à des prix délirants. On est plutôt sur la descente. Et on est plutôt sur la descente et sur la belle descente. On revient dans des prix un peu plus réalistes, même si ce n'est pas encore vérifié sur les annonces. Si tu suis les annonces, tu peux voir que le matériel colle et les gens ne vendent pas. Donc si tu veux vendre, il faut être agressif au niveau du prix. Et toi, si tu achètes, bah oui, il faut te positionner. Il faut bien te positionner sur ton offre. Il ne faut pas hésiter à faire des offres aux gens qui ne vendent pas, parce qu'il faut leur faire comprendre que la réalité, elle n'est plus là. Quelquefois ça match, quelquefois il y en a qui préfèrent dire je ne vais pas vendre. Moi par exemple, j'avais pour idée de vendre mon camping-car et de partir sur un autre projet beaucoup plus ambitieux, et aujourd'hui, non. Je ne vais pas vendre en fait. Je ne vais pas vendre, je vais garder pour le moment, et peut-être même pour toujours, on ne sait pas, mais j'ai l'idée de vendre mon camping-car s'est éloignée, parce que y a du matos là-dedans. Hein. Aujourd'hui, je pense que globalement, avant tout ça, j'aurais pu en tirer une soixantaine de mille, un petit peu en dessous de 60 000. Je pense que ça aurait été plutôt simple par rapport à la chaîne, hein, toujours pareil, par rapport à ce que j'ai montré sur ce véhicule. Je pense que j'aurais pu trouver acquéreur autour de ces prix-là. Aujourd'hui, je ne vais pas évaluer précisément le prix auquel je pourrais le vendre, mais il est clair que ça vaut plus du tout ça. Hein, voilà, ça vaut plus du tout ça. Donc je fais ma propre analyse sur mon propre véhicule, où j'en aurais demandé par exemple 59, 58 500, je pense. Aujourd'hui, je pense qu'un véhicule comme ça, alors peut-être en enlevant le power kit, j'en sais rien, mais il faut le payer autour de 42, grand maximum, 42, 44, tu vois, voilà. Pour être tout à fait clair et honnête avec toi, voilà ma propre analyse sur mon propre véhicule. On va visionner quelques véhicules sur Le Bon Coin et je vais te donner mon avis également pour que ça puisse t'aiguiller. Avant de continuer, sache que j'ai mis en place une nouvelle méthode de suivi pour les gens qui ne connaissent pas grand-chose au camping-car et qui veulent éviter de se planter et qui veulent surtout acheter au bon prix. Donc si tu es intéressé, tu m'envoies un mail. Je vais d'ailleurs répondre à tous les mails que j'ai eus pendant ce mois d'août où je n'ai pas trop pu gérer parce que j'ai eu les enfants, j'ai voulu en profiter. J'ai passé 15 jours sur ce véhicule pour le rendre comme il est. Donc, j'ai pas trop eu le temps de répondre. Hein. J'ai levé un petit peu le pied, on va dire. Mais là, ça va être chose faite. Je vais répondre là ces jours-ci. Et vous allez recevoir donc cette nouvelle méthode et vous pourrez choisir ce qui vous convient le mieux. Alors, ça s'adresse à des gens qui n'ont pas d'expérience. Hein. Si toi, tu m'appelles dans le but de faire une affaire extraordinaire et meilleure que sur ce qu'on peut avoir normalement, enlève-toi ça de la tête, je ne suis pas là pour ça. Hein. Les gens qui me demandent des véhicules à 11 000 balles, 10 000 balles, 11 000 balles, et avec des exigences, c'est pareil, c'est pas la peine. Je suis pas la cour des miracles, je mets pas la main sur un truc et tout de suite ça se transforme en affaire. Hein. Voilà, je suis pas différent des autres, il faut arrêter de rêver. Hein. C'est pas parce qu'on a dit que les prix descendaient que tu vas tout avoir gratuit. Hein.
Les gens ne sont pas en train d'attendre que toi tu viennes leur donner 10 000 pour acheter un camping-car. Hein. Quand on cherche un camping-car dans ces prix-là, c'est pas insultant ce que je vais dire, mais il ne faut pas s'attendre à grand-chose, hein. Encore aujourd'hui. Il est clair que les véhicules, les vieux véhicules, je parle des véhicules des années 2000, 98, tu vois, dans ces années-là, qui valaient là récemment 28, 29 000 balles, qui atteignaient presque 30 000 balles, ben oui, on va se rapprocher des 20 000. Il y en a certains qui vont se situer en dessous, dans les 18, 17, 18. Je pense qu'on va pouvoir commencer à trouver des affaires à ce prix-là, et des véhicules qui vont valoir 22, comme le Laika, hein, le Laika qu'on a, le Laika de Alain hein, maintenant, on va refaire une vidéo prochainement, et il va tourner autour des 22, tu vois. Voilà, il a 100 000 km, il est peu kilométré, c'est un véhicule qui est robuste, avec une bonne motorisation, la distribution a été faite. On va le proposer autour de 22, tu vois, pour te donner une idée, c'est un véhicule qui... Un an en arrière, on aurait pu vendre ça dans les 28, tu vois, 28, 29, hein, voilà. Donc ça, c'est pour te donner une idée du vieux véhicule. Il y a quand même une baisse importante, hein. Il n'y a pas urgence, hein, comme ça a été le cas. Les véhicules qui sont sur le marché de l'occasion aujourd'hui collent, donc forcément, on peut s'attendre à ce type de tarif. Mais en dessous, faut pas rêver, hein. Faut pas rêver, voilà. Je vais citer, c'est pas encore une fois... Il y a des gens qui se trouvent dans la précarité aujourd'hui et qui pensent qu'avec 700-800 euros, ils vont avoir quelque chose, une caravane, par exemple. Je ne vais pas faire d'amalgame, c'est juste pour servir la communauté, c'est pas pour critiquer quelqu'un, c'est pour rendre les gens face à la réalité. 800 euros dans une caravane, tu vas avoir une merde en fait. Hein. Une caravane à 800 euros, c'est la plupart du temps, quand on l'achète, c'est pour récupérer le châssis, pour faire une remorque. Hein. Donc à moins d'une âme généreuse qui va t'offrir une caravane à 800 euros dans laquelle tu peux vivre avec ton enfant, ça reste complètement utopique. Et je dirais que de mettre ses enfants dans une situation comme ça, c'est un peu... c'est pas terrible. Voilà, je ne vais pas citer le mot exact, mais c'est pas terrible. Donc moi, ces personnes, je leur conseille de se rapprocher des services sociaux. Aujourd'hui, une femme seule qui a un enfant, elle va forcément avoir une aide. Hein. On va forcément la mettre dans une situation, elle est dans une situation d'urgence si elle perd son logement, et elle va certainement, obligatoirement, avoir quelque chose. Et je connais des gens qui se sont retrouvés dans une situation similaire et qui ont fait appel aux services sociaux. Ça a été très très vite. Ils ont très vite eu un appartement parce qu'il y avait le gamin. Parenthèse fermée. Restons les pieds sur terre et n'allons pas non plus penser que tout le monde va cracher sur le camping-car et que ça va s'effondrer au point où tu vas pouvoir t'acheter un truc pour des pécadilles. Les gens qui avaient des camping-cars ne sont pas dans l'urgence. Ce n'est pas des gens qui ont besoin de vendre absolument pour pouvoir survivre et ils peuvent le garder dans leur jardin. Il n'y a pas de problème, tu vois. La plupart du temps, c'est des gens qui achètent des camping-cars en plus de leur maison. Donc ils ne se mettent pas là. Et voilà. Il y en a quelques-uns qui le font, mais il y en a très peu. La plupart du temps, c'est réfléchi, et quand ils achètent un véhicule comme ça, c'est qu'ils ont les moyens. Donc, ils ne sont pas prêts à tout non plus. Donc, on reste bien aussi conscient que c'est pas parce qu'on annonce une baisse de prix que tu vas tout avoir gratuit, je le répète. Voilà, pour que ce soit bien compris. Preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, ma boîte mail « Trouve-moi un camping-car », j'ai une liste assez impressionnante de gens qui veulent être aidés pour chercher un camping-car. Donc, il y a encore des acheteurs. Ils ne veulent pas faire n'importe quoi, ils écoutent ce qui se passe et ils veulent acheter au bon prix, tout simplement. On va aller très très vite. Je ne vais pas vous tenir 3 plombes là-dessus. Parce que déjà, je fais de l'accompagnement, c'est pareil. Je veux bien t'aider une fois. Je veux bien te donner un renseignement quand tu es en train d'acheter un truc pour pas que tu fasses une connerie. Mais ne m'envoie pas toutes les annonces. Il y en a, ils disent, je leur ai dit que ça, c'était pas bon. Ah, ils me renvoient d'autres annonces. Et ça, qu'est-ce que tu penses? Et qu'est-ce que je dois acheter? Oh, les gars, j'ai fait des vidéos. J'en ai fait plein des vidéos. Donc, donnez-vous la peine de les regarder déjà. Hein, et tout est dit dedans. Hein. Tout est dit. Moi, je suis pas l'abbé Pierre. Hein. Voilà, autant vous le dire, je vais pas vous suivre comme ça jusqu'à ce que vous achetiez votre véhicule sans accompagnement, sans rien du tout. Hein. Et je ne suis pas les bonnes œuvres. Ça m'énerve un peu, je le dis. Soyez un peu respectueux de mon travail. Si vous avez des renseignements à collecter, collectez-les dans mes vidéos, tout y est. Moi, je ne vais pas vous mâcher le travail pour vous éviter en plus de regarder mes vidéos. Il ne faut pas me prendre pour un jambon non plus, hein. Parce que ça m'énerve un peu, ça m'agace un peu. Je veux bien te répondre une fois. Tu es en train d'acheter un truc, tu veux t'assurer que tu ne fais pas une connerie, je vais le faire une fois. Après, ton adresse mail revient et tu me redemandes encore une fois pour un autre. Et qu'est-ce que je dois acheter exactement?
Non mais oh, les gars, vous vous croyez où là? Parenthèse fermée. Quelquefois je m'énerve un peu, je sais pas si t'as remarqué, je suis un peu soupoulé. Il y a des trucs qui me font décoller de suite, puis je retombe. Hein. C'est pas pour ça que si je te croise, on va se disputer. C'est juste pour te dire, calmez-vous quoi. Calmez-vous les gars. Hein. Là j'ai un truc, tu vois, je vais ouvrir ce qu'on me propose en fait. Hein. J'ai un camping-car intégral Mercedes Cartago M-Liner 62 BRL. Le véhicule est proposé à 44 000 €, il est de 2005. Il a 117 000 km, il est sur un 156 chevaux 5 cylindres, donc un Mercedes Sprinter, sur lequel il faut faire très attention aux bougies de préchauffage, parce que là, ça commence quand même à dater. La 5e bougie, elle n'est jamais changée, je vous le dis. Dans un camping-car, c'est très compliqué. Assurez-vous quand même que ça a été fait régulièrement. Ça fait partie des préconisations d'entretien d'une Mercedes. Ma Mercedes a été entretenue chez Mercedes, tu dévisses les bougies très facilement. Hein. Elles sont montées avec de la graisse graphitée spéciale, elles ne sont pas serrées à outrance, et si tu dois les démonter, tu les démontes facilement, elles sont changées régulièrement bien sûr. Donc 5 places carte grise, bien qu'il n'ait que 3 ceintures de sécurité, donc 3 places carte grise on va le dire, hein, parce que là si tu ajoutes pas tes ceintures, eh ben, le jour où tu te fais arrêter et qu'il te manque de ceinture, je ne sais pas si ça va passer. La ceinture n'est pas obligatoire sur les 2 places assises du canapé. Alors il faut savoir aussi que les 2 places assises du canapé aujourd'hui, si tu es assis sur le canapé de côté et que tu freines, les deux personnes qui sont assises sur le canapé sont projetées, sont écrasées l'une sur l'autre. Voilà, c'est devenu interdit ça. Voilà. Alors même si tu as 5 places carte grise, je ne suis pas certain que ça, en cas d'accident, tu puisses être assuré. Il fait 8,50 m, 8,60 m de long, 2,35 m de large et 3,40 m de haut. Là, je te dirais, ce véhicule, il est 10 000 balles trop cher. Voilà. Ça, aujourd'hui, il faut payer ça entre 32 et 34, hein, je te le dis tout de suite. Et je ne pense pas que, même si le véhicule est très clean, hein, on voit que dedans c'est très propre, moi je ne m'aventurerai pas sur un véhicule comme celui-ci de 2005. Il a les lits jumeaux, il est quand même pas mal. Sans vouloir, ce véhicule ne se vendra pas à 44 000, je te le dis, je serais très étonné. Alors il peut m'écrire dans peu de temps, peut-être que c'est quelqu'un qui me suit et qui va me dire « Non, détrompe-toi, je l'ai vendu. Hein. » Après, on ne sait jamais, mais à mon avis, ça va être très compliqué. 2005, pour moi, c'est 10 000 trop cher. Voilà. Hein. Donc ça, c'est un camping-car intégral Mercedes Cartago. Hein, voilà. Il a 52 000 km. C'est un Chicline 2 5.0 Fiat 180 chevaux PL. Sache que ces Cartago sont moins larges que les Cartago qui sont sur des châssis Iveco par exemple. On a un châssis, une cellule plus étroite, donc souvent on récupère de l'espace sur les assises et sur la profondeur des placards. Hein. Ça, à l'usage, on se rend compte en effet que c'est moins large. Hein. Bon là, il est 5 places carte grise, il est 5 places couchage, lit central, 160. C'est un beau véhicule. Il est sur un Truma 6000, donc il n'est pas sur un Aldé, il est en poids lourd. Là, il y a les verres stabilisateurs, il y a pas mal d'options quand même. Je pense que 86 500, ça va être compliqué. Hein. Je pense que c'est un véhicule qu'on devrait acheter aux environs de... Parce que bon, 2017, ça paraît récent, mais ça fait quand même 7 ans. Il faut penser à l'argent que tu vas mettre dedans. C'est vrai qu'il y a pas mal d'options. Moi, je tournerais autour des 70-72 sur un véhicule comme ça, aujourd'hui. Enfin, 75, ça peut paraître raisonnable au prix, au bon prix. Je pense que c'est plutôt 72. Pour pouvoir le vendre, hein, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Je ne suis pas là pour le dire. Je pense que là, il est un petit peu cher pour être vendu. Alors, ce qui nous intéresse, comme bon, là, dernièrement, j'ai cherché beaucoup de poids lourds. On va mettre un 90 DF de chez Rapido, parce que ça, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Là, on en a un de 2008, Rapido 90 DF, qui a 99 000 km. Il est donc de 2008. Jacqueline Camping Car, c'est un professionnel. Hein, donc, c'est un professionnel, et tu vois, il l'a mis en dessous de 40 000. Je dirais que chez un particulier, il faut payer ça en dessous de 35 000. Là, je ne sais pas ce qu'elle va offrir comme garantie, mais si elle offre des garanties, une garantie d'1 an, par exemple, sur la totalité du véhicule, ça peut se justifier. Hein. Ça peut se justifier, mais tu vois, un particulier, là, l'aurait vendu plus cher. Alors, ça reste quand même un véhicule de 2008, hein, comme le mien, en fait. Quand je te dis que le mien, tu vois, aujourd'hui, il vaudrait 42-44, là, tu as un véhicule qui est beaucoup plus petit, 39 840.
pour ça que je te dis qu'il serait plus entre 32 et 35, hein, selon moi. En fonction de la tendance. Hein. J'explique, et là c'est ce que je te raconte aujourd'hui. Hein. Demain, je ne sais pas ce que ce sera. J'ai un autre 90 DF de 2010 à 46 900 € avec 65 000 km. Bon là, son gros défaut, c'est qu'il est sur un 130 chevaux en 2,3 litres. Hein. Ça fait très juste pour un véhicule comme ça, comme celui-ci. Mais bon, en contrepartie, il a 3 places carte grise. Que s'il avait eu un 3 litres, il n'aurait eu que 2 places carte grise. 4 couchages, mais 3 places carte grise. 65 000 km, bon après, les options, il n'y en a pas vraiment là. Clairement, il est 7 000 balles trop cher. Ça reste encore trop cher, tu vois. Et je pense que c'est des véhicules qui collent. Là, on en a un de 2015. C'est un camping-car Rapido Design. Il y a un grand lit avant, il y a un lit central arrière. Ça paraît être ça, oui. 2015, 44 000 km. Il n'y a pas de détails. Hein, c'est un 90 DF. Il est à 62 000 €. C'est curieux ce que je vais te dire, mais 2015, à ce prix-là, à 62 000, il ne se vendra pas. Là, on est obligé de dire, il y a 9 ans le véhicule. Hein. 62 000 balles, aujourd'hui, non, c'est mort. Tu ne vendras pas ton véhicule. Là, allez, ouais, 10 000 balles trop cher, 10 000 balles au-dessus, en fait. Voilà, on va s'arrêter là pour les... Là, 2016, 72 900, voilà, retombez de votre nuage, les gars, c'est fini. La fête est finie. Mais on en a un COS Santé à 59 000, 55 000 km. Il est en boîte auto, donc boîte robotisée. 2014, 59 000 km. Oui, 59 000 €, c'est trop cher. C'est trop cher. Ça vaut moins de 50 000, nettement moins. Hein. Moi, je serais en dessous de 50 000. Hein. Mais voilà, le truc, je comprends les gens qui disent ça ne se vérifie pas encore, hein, les prix. Hein. Alors, on va prendre un profilé maintenant. On va prendre un Detlef, tiens. C'est simple. J'ai filmé un Detlef que je t'ai pas mis. Trend, avec un lit central. Je crois que c'est 2016. 49 500, on l'aurait proposé, tu vois. Alors lui, 49 500, qu'est-ce qu'il a dit? Au moment où je l'ai filmé, il était là, le véhicule. Je le filme. Je fais le montage de la vidéo parce que bon, voilà, il dit moi je te fais confiance. Hein. De toute façon, je filme le véhicule. Je monte la vidéo. Donc il est venu, je crois que c'était le week-end, le lundi, le mardi. Non, il était venu le lundi. Lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi matin, montage. Ça prend du temps, mais moi je le fais par étapes. Je travaille pas, je me colle pas une journée complète. Je le fais sur plusieurs jours. Et je mets en ligne. Jeudi matin pour jeudi soir à 18 h, je prépare la vignette, tout est prêt. En tout début d'après-midi, je reçois un SMS de ce monsieur qui me dit « je l'ai vendu ». Comment tu l'as vendu? Je l'ai vendu parce que j'avais mis une annonce, et puis finalement, bah oui, les personnes qui ont appelé, je crois qu'il avait mis à 55, au moment où il n'a pas enlevé l'annonce en fait. Moi je ne me suis pas assuré, comme bon, la circonstance était spéciale, il avait perdu sa femme et tout, je ne me suis pas assuré qu'il n'avait pas d'annonce en fait, parce que normalement je fais supprimer les annonces au moins 2 semaines ou 3 semaines avant de faire la vidéo. Hein. Si tu m'appelles, que tu as une annonce en cours et que tu veux vendre un véhicule, laisse tomber, hein, je ne m'en occuperai pas. Ou alors il faudra attendre 3 semaines, 4 semaines, parce que je vais pas m'en occuper, en fait. Du coup, ben oui, il y a dû y avoir une personne qui lui a demandé, et lui, il a descendu le prix, et là, le prix qu'il lui a fait, ben, c'est le prix que moi j'ai décidé, en fait, tout simplement. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a vendu, et comme ça, il économise. Alors moi, je l'ai appelé. J'ai dit, dis donc, c'est pas très cool, là, ton problème, là. J'ai dit, moi, à la limite, on l'aurait juste filmé. Tu m'aurais dit tout de suite, non, finalement, je l'ai vendu. Bah, tant pis, j'avais passé une après-midi à me faire chier, à filmer, à faire le tour du véhicule, pas grave. Mais là, en plus, je me suis coltiné le montage. Et toi, tu me le dis à la dernière minute, juste avant la parution. Ah, mais t'inquiète pas, je vais te payer tes heures. Que sitôt que j'ai touché l'argent, qu'il a été payé en entier, j'ai reçu un acompte, sitôt que j'ai tout reçu, je te paye tes heures. C'est fini, plus de nouvelles. Ça, c'est un monsieur, je veux dire, moi, j'ai eu un peu de compassion pour lui, beaucoup de compassion même. Parce qu'en effet, il perd sa femme, tout, c'est pas évident. Il vend son véhicule parce qu'il y est attaché, parce qu'il y avait sa femme dedans. Mais il perd pas la tête quand même, quoi, tu vois. Voilà. Après qu'il le vend lui, ben, il le vend lui, c'est pas un problème. Là, d'ailleurs, aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, hein, je filme un véhicule. Vous décidez de vendre vous-même, ou voilà, vous me devez une somme d'argent. Hein, c'est clair. On en parlera au moment où vous avez un véhicule à vendre. Voilà, c'est terminé là. Je peux pas travailler gratuit moi tout le temps comme ça. C'est pas possible. Hein. Donc voilà, ça c'est une parenthèse. Ce fameux Detlef Trend qui était de 2016 donc. Kilométrage, je crois qu'il devait avoir 55 ou 60 000. La croix de distribution avait été faite.
Alors, il restait 1 an pour la croix de distribution. Elle n'avait pas été faite. Il restait 1 an de mémoire. Et ce véhicule-là, on l'a proposé à 49 500 de 2016, tu vois. Il serait sorti assez facilement, mais c'est le bon prix en fait. C'est le prix auquel il faut le payer. Il ne faut pas le payer plus cher. Hein. Je ne vais pas passer en revue tout le bon coin. Tu as un peu compris le truc. Ne me demandez pas non plus, ne m'inondez pas de mails en me demandant qu'est-ce que vous devez payer, tel truc, je ne peux pas répondre à tout le monde. Et moi, ça me prend beaucoup d'énergie. Honnêtement, j'ai pas le temps de faire ça. Voilà, j'ai pas le temps. Moi, il faut aussi que je gagne ma vie. Hein. Je peux pas non plus. Voilà, je fais des vidéos, je vous explique dedans, je vous donne un peu les grandes lignes, je dirais. Après, si vous avez besoin de personnalisation, ben vous avez cette adresse, vous m'écrivez et je vous enverrai ma méthode, en fait, ce que je peux vous proposer. Si vous adhérez, ben vous adhérez. Si vous n'adhérez pas, c'est pas la peine de m'insulter non plus. Hein. Vous faites comme bon vous semble. Vous faites vos affaires, vous achetez. Voilà, c'est tout. Hein. Moi, je peux vous donner une fois un renseignement. Il y a des gens, ils sont abonnés, ils me demandent sans arrêt des renseignements. Moi, je suis pas... Pour les gens qui ont souscrit un accompagnement, à vie, ils peuvent me demander des renseignements sur leur véhicule, sur la manière dont ils procèdent et tout. Mais les gens qui n'ont jamais rien souscrit chez moi et qui passent leur temps à me demander au moindre truc un renseignement, désolé, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire ça. Je peux le faire une fois pour vous faire plaisir, mais je ne vais pas m'amuser à faire ça tout au long de votre vie, vous comprenez? C'est pas possible. Hein. Moi, c'est pas parce que je fais des vidéos que j'ai donné mon corps à la science du camping-car, tu vois ce que je veux dire? Il faut comprendre ça aussi. Moi, j'ai une vie, j'ai des projets que je veux voir concrétiser, et aujourd'hui, j'ai besoin de les financer. Hein. Donc, je les finance en vous aidant, en aidant certaines personnes, et ça, faut que vous le compreniez. Il y en a qui ne sont pas contents, il y en a qui extrapolent sur ce que je peux prendre, sur les commissions, etc. Retombez de vos... Hein, redescendez. Donc voilà, si vous avez besoin d'être aidé là, dans cette démarche, hein, l'adresse est là. Pour ceux qui m'ont écrit déjà pendant ce mois d'août, vous allez avoir une réponse là très rapidement et comme ça vous saurez comment ça se passe. Je vais même pouvoir m'occuper des gens qui cherchent des véhicules pas chers, hein, parce que je ne vais pas me déplacer en fait et parce que ce n'est pas moi qui vais chercher. Hein, donc si vous avez besoin d'un suivi également à ce niveau-là, je vais le faire également. Hein, c'est dans cette nouvelle solution, je peux le faire. Voilà. Maintenant, je vous promets pas que vous alliez trouver un véhicule, je vous promets même pas que vous allez en trouver un comme vous le souhaitez. Hein. C'est souvent, il va falloir faire de grosses concessions. Et alors les gens qui sont pas contents parce qu'ils ont l'impression que je les engueule, la porte est ouverte, vous pouvez y aller. Hein, voilà. Il y a des gens qui prennent les choses pour eux, moi je le dis globalement, hein, si maintenant vous vous sentez visé, c'est que quelque part, bah ouais, peut-être ça vous était destiné. Hein, voilà. Moi aujourd'hui, je me débrouille. Hein, je me débrouille dans ma vie, je pourrais faire sans YouTube, hein, je vais vous le dire clairement, je peux faire autre chose. Donc je donne pas mal d'informations dans mes vidéos, des informations gratuites. Je vais même quelquefois à l'encontre de mes propres intérêts. Donc ce que je vous demande, c'est de respecter ça et de ne pas me prendre pour une poire en fait. Hein, voilà. Globalement, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, je pourrais tout à fait faire autre chose et je gagnerais ma vie grassement. Là, je gagne pour vivre, en fait. Hein. On va dire ce qui est. Je ne roule pas sur l'or et je gagne pour avoir une vie. J'arrive à m'en sortir parce que je vis petitement, hein, on va dire ce qui est, même si j'ai une voiture j'ai foutu les mains dans le cambouis pour l'avoir, parce que j'aurais pas pu me l'acheter. Hein. Il a fallu que je mette les mains dans la mécanique pour pouvoir, j'explique, parce qu'il y en a, ils vont me dire, ouais, mais t'as une Mercedes qui a 300 000 bornes, sur laquelle je me suis mouillé la chemise pendant une semaine pour qu'elle roule convenablement. Hein, donc voilà, hein, les choses, elles ne me tombent pas du ciel, et il y a toujours moins bien, mais il y a toujours beaucoup mieux. Et selon ce que j'ai fait auparavant, je pourrais très bien avoir un poste dans lequel je gagne très très correctement ma vie sans m'enquiquiner avec tout ça. Hein. Voilà. Si je le fais, c'est que je le fais avec plaisir, je le fais par plaisir, mais il ne faut pas en rajouter. Hein. Voilà, c'est tout. Sur ce, eh bien, écoutez, on va se retrouver pour cette conclusion avec Eva, hein, puisque là, je vais m'envoler comme ça et me retrouver chez Eva.
par un petit coup comme ça. Voilà donc à la fin de cette vidéo et la surprise est là. Bonjour la famille. C'est que je suis aujourd'hui chez Eva. Les vacances sont terminées, enfin pour nous elles vont commencer peut-être, mais les premières parties de vacances avec les enfants, c'est fini. Je les ai raccompagnés hier avec la boule au ventre quand même, mais en même temps avec... il chamaille beaucoup, et là c'est un peu, ce matin c'était un peu le silence, sauf bon mon fils le dernier qui est aboyé cette nuit, il est là. Il est là. Qui est rond comme une couille. Voilà, ça fait longtemps que... Il est là, ce petit Vous ne loulou. l'avez pas vu non plus. Hein Rambo? Tu dis bonjour? Alors, tu as fait la fête cette nuit, hein? Il nous a bien, Il fait la son fête. chef, il aboie chaque bruit et Voilà. tout. Chaque petit bruit, il nous prévient. Et du coup, on s'est réveillé 4 ou 5 fois, 5 ou 6 fois, je sais plus, mais un bon paquet de fois. Alors, il y en a, j'ai vu dans les commentaires qui demandent ce qui se passe, pourquoi Pascal m'a viré des vidéos. Ah, c'est le mois d'août, hein, comme d'habitude. Hein. Voilà, c'est le mois Alors, d'août. À la fin de la semaine, on part en vacances, du coup. On part une bonne semaine, on va dire. Ouais, une bonne semaine en camping-car. On va faire des bêtises. Voilà, on va faire des bêtises. On sera rentré, ouais, voilà, on part une bonne semaine. Donc tu auras de la vidéo avec l'endroit où on va aller. Tu vas voir, on va se faire critiquer encore, on a l'habitude. Mais bon, c'est pas un problème. Et alors, la deuxième chose, c'était qu'on voulait quand même t'annoncer qu'on sera... Au VDL. Au VDL, voilà. Alors, tu vas me dire à quoi ça sert, de toute façon. Le camping-car se vend pas, machin et tout. Bon, on sera au VDL parce que pour voir un peu les gens, vous rencontrer, les nouveautés aussi. Je sais pas si on va se faire virer des stands ou pas, parce qu'on est quand même assez... Il n'y a pas beaucoup de concessionnaires qui nous apprécient, il faut dire ce qui est. Mais bon, voilà, on va faire un tour au VDL, donc on sera le 28 et 29 sur place. Donc on va camper là-bas. Hein. Mais au VDL, on sera un jour. Non, on va samedi et dimanche matin, certainement. Comme ça, les gens qui ne sont pas là samedi, ils peuvent nous voir le dimanche. Hein. On va hanter les couloirs. Les concessionnaires. Voilà, c'est ça. On va un peu regarder ce qui se fait. On va essayer de te montrer un petit peu... déjà, on va constater si l'économie a un impact sur les prix des camping-cars. Je vais te parler prochainement. Il faut que j'appelle d'abord la personne qui m'a envoyé un message. D'ailleurs, tu vas certainement te reconnaître. Qui a bien décrypté ce qui se passe en Allemagne, avec des remises qui sont nettement supérieures à ce que nous, on vit aujourd'hui. Et on en discutera prochainement avec des chiffres, en fait, et ce qui se passe. Et surtout, et ça, je vais te le dire, je vais te le spoiler un petit peu. En fait, aujourd'hui, quand tu commandes un camping-car, tu ne le reçois pas tout de suite. Et les Allemands, quand ils achètent un camping-car, ils veulent une garantie bancaire sur leur acompte. Parce que ça devient un petit peu problématique. En fait, quand tu as des difficultés et que tu n'arrives pas à vendre ce que tu as en stock, les banques, elles finissent par plus te suivre. Et le problème est là. Les banques ne veulent pas suivre les concessionnaires sur les garanties des acomptes. Ça veut dire que si le concessionnaire se casse la figure, il y a beaucoup de dépôts de bilan en ce moment en Allemagne, dans le camping-car notamment, tu perds ton acompte. Ton acompte est perdu. Tu n'as aucun moyen de le récupérer. S'il y a eu une garantie bancaire de la part de la banque, du concessionnaire, eh bien tu récupères ton acompte. Et c'est ce qu'il va falloir aussi faire en France, c'est qu'il va falloir faire très attention à ce que tu fais lorsque tu réserves un véhicule. De ne pas retrouver le concessionnaire 2 mois plus tard, la clé sous la porte, tu vois. Alors il y a une procédure. Lorsque tu te casses la figure, il y a une procédure judiciaire et ça prend plusieurs mois. Hein. Il y a un mandataire judiciaire, on décide de reconduire sous contrôle judiciaire une entreprise ou carrément de la stopper. Et quand tu la stockes, voilà, on vend les biens de l'entreprise et on partage ce qui reste avec les créanciers, dont tu fais partie si tu as versé un acompte. Tu récupères rarement ta mise. Je le dis. Voilà. Donc, très très prudent. On va en parler très prochainement. On va développer ça. Je vais joindre l'abonné qui m'a communiqué ces informations et on pourra le développer plus en détail. Sinon, enfin, bientôt la plage. La dernière fois, je ne sais pas quand est-ce que je me suis baignée dans la mer. Oh là là, se baigner, le corps habillé. Toi, tu t'en fous.
Toi, t'aimes pas l'eau? Si, j'aime bien l'eau, mais pas trop longtemps. Ça fait ramollir les tissus. Tu rentres, tu as 57 ans, tu sors, tu as 70 ans. T'es tout fripé. Non, c'est de l'eau. L'eau, c'est l'eau. Hein. Non, mais là, on va dans un endroit très sympa. En fait, le mois d'août, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Il y a du monde partout. Le mois de septembre, ça va beaucoup mieux. Hein, voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. Puis le camping que Pascal trouvait, il est vraiment magnifique. C'est un camping. Vous allez voir. Voilà, vous le savez maintenant. Ah, camping avec toute l'autonomie que tu as. Voilà, on s'en fout. C'est question de sécurité, de confort. Voilà, surtout où on va, quoi. Là, on n'a pas trop le choix. Ouais, vous allez voir pourquoi. Ouais, vous allez comprendre, vous allez dire la vache. Mais beaucoup moins cher qu'au mois d'août, forcément. Ouais. Voilà la famille, c'est tout. C'est tout comme ce qu'on avait annoncé comme scoop. Ouais. Ma maison n'est pas finie. Non. Au mois d'août, j'ai rien foutu dans sa maison. J'ai fait mon camping-car, après on est parti avec les enfants, on est descendu dans le sud chez mes parents, on s'est arrêté, on a fait un... Je voulais qu'ils puissent se baigner, alors j'ai pas filmé parce que ça valait pas la peine. On s'est arrêté à Castellane dans un camping, les collines de Castellane, je sais pas quoi, du foutage de gueule mais monumental en fait. Tu vois des photos et quand t'es en vrai, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai montré. C'était que des Hollandais en fait. C'est un camping avec des patrons hollandais. Même au niveau du bar, ils parlaient hollandais en fait. Ils comprenaient même pas ce qu'on disait. Il fallait ou parler anglais ou hollandais en France. Hein. Donc et alors le prix, voilà. J'ai dit aux enfants, on va aller dans le camping le plus beau que vous n'ayez jamais vu. Putain, quelle déception. Quelle déception. Mais bon. Comme quoi, il faut toujours regarder les photos que les gens mettent, pas les photos que le camping met ou l'hôtel, parce que c'est toujours... C'est du pipeau, quoi. Hein, c'est du pipeau. Là, par contre, où on va, là, on a bien regardé les photos des gens qui sont allés dans ce camping, et là, on va être bien, en fait. On va être bien, et puis on va pas bouger. Hein. On va juste bouger pour l'anniversaire de mon père, et puis on va rester toute la semaine. Parce qu'on a besoin. On a besoin de rien faire en fait, hein, Chatounette. Des vidéos quand même on va faire. Peut-être un live en direct. Ah oui. Peut-être qu'au VDL on sera en live aussi, on ne sait pas. Peut-être, on va voir. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa en live pour vous faire visiter toutes les trucs. Et que vous pouvez poser des questions en direct, ce que vous voulez voir. Ça peut être pas mal. Après il y aura tellement de gens qui vont venir nous voir aussi peut-être. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Mais s'il y a des gens qui viennent nous voir, ça va être compliqué de gérer le live et en même temps les rencontres. On va voir. Alors le SVA, j'avais parlé du SVA autour du 15 septembre. Bon, là, voilà, mon véhicule est loin d'être fini, hein, comme tu as pu le voir. Voilà, l'optimisme qui me caractérise ne fait malheureusement pas le boulot. Hein. C'est mes bras après, tu vois. La tête, elle ne va pas en même temps. Donc non, le véhicule clairement n'est pas prêt. Et du coup, ce sera pour, j'espère, pour l'année prochaine. Je pense que oui, parce que là, quand même, on tient le bon bout. Mais voilà, ce sera pas pour ce mois-ci. Voilà la famille. Eh ben, écoute, c'est tout. Hein. C'est tout. C'est tout ce que tu as à dire, ma chatounette. On vous laisse. On vous dit à la prochaine. À tout bientôt. Je vais essayer de faire. Alors, vidéo sur Thunder Truck certainement jeudi. Après, pour la prochaine vidéo sur Nomad Into the Wild, au plus tard, le week-end prochain. Voilà. Au plus tard. Peut-être qu'il y en aura une intermédiaire, on verra. Ciao, passe bonne fin de week-end. Ciao. Et bonne rentrée surtout. You make me lose my mind like all the time, it still feels right. Stuck in a